Bienvenue dans ce Caribe Expat Live. Je suis Doris Noll, fondatrice de caribexpat.com. Nous embarquons en direct tous les samedis à 9 h, heure des Antilles, pour une nouvelle destination à découvrir avec des invités situés côté Caraïbes et ceux qui résident à l'extérieur de nos territoires, côté expat. Objectif, donc, vous faire profiter des conseils des invités de la semaine et vous permettre d'échanger en direct avec eux. L'échange, c'est donc le plus important. Donc, surtout, postez en commentaire vos questions, vos retours d'expérience pour alimenter la discussion. Et pour ceux qui ont manqué le décollage ce samedi, le vol de rattrapage, c'est le replay qui est disponible lundi suivant sur notre chaîne YouTube et sur caribexpat.com. J'invite donc tous les passagers à embarquer dès maintenant et partager l'info afin que d'autres passagers puissent profiter également. Et surtout, dernier point, lorsque vous postez vos questions ou réactions, surtout indiquez votre prénom et la ville ou le pays depuis lequel vous avez acheté votre billet d'avion aujourd'hui, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vous donner des réponses un peu plus pertinentes. Donc, bonjour Christophe. Si vous voyez qu'il y a un décalage entre le moment où vous vous connectez et le moment où je vous salue, c'est normal. C'est juste un petit décalage technique, mais c'est bon. Je laisse les passagers nous rejoindre au fur et à mesure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous connaissez déjà le thème d'aujourd'hui. Donc, si jamais la discussion déborde et qu'on n'a pas trop le temps de répondre à toutes les questions, surtout n'hésitez pas parce qu'on va commencer par les premières questions, bien évidemment, les passagers qui sont à l'heure. Donc, je commence par l'actu de la semaine sur caribexpat.com. En termes d'offres d'emploi en Martinique, nous avons EPS Insert qui recrute un préparateur ou une préparatrice en pharmacie. En Martinique, toujours, la Chambre de commerce recrute également un volontaire pour le projet Interreg TICA. Donc, un volontaire Interreg, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas payé, c'est un contrat particulier. Et enfin, Easy Drive by Green Technology, qui recherche un stagiaire alternant, cette fois en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc, je vous laisse vous connecter sur le site pour avoir plus d'infos sur ces offres et postuler. Côté événements, cette fois à Montréal, donc le mois du créole se déroule tout le mois d'octobre, comme chaque année, et le programme d'activité est assez riche. Ensuite, le salon du recrutement en Martinique pour l'emploi qui se déroule à partir du 23 septembre jusqu'au 5 octobre. Et enfin, le marché des Caraïbes à Montreuil en Île-de-France à partir du 23 octobre. Et pour ce marché, vous pouvez réserver un stand si vous voulez une présence particulière lors de cet événement. Pour plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur caribexpat.com. Vous savez déjà comment ça fonctionne dans la rubrique communauté. Donc, vous vous inscrivez en ligne, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Et après, vous avez accès aux détails des informations, donc des offres d'emploi, des événements et des annonces. Et puis aussi, vous pouvez, pourquoi pas, poster vos offres d'emploi et vos événements pour que nous, on puisse les relayer en Caribe Expat Live comme je le fais actuellement, et puis aussi dans la semaine sur nos réseaux sociaux. Bonus dans ce live, notre guide gratuit S'installer et vivre en Martinique qui est disponible en téléchargement. Donc, le lien est dans le post du live, tout en haut. Surtout pour ceux qui ont notamment vécu à l'extérieur depuis plusieurs années, vous y trouverez 200 adresses pour vous préparer à revenir vivre en Martinique, une multitude d'informations pratiques pour vous former, vous reconvertir, trouver un emploi sur place, créer votre entreprise, scolariser vos enfants ou encore vous loger. Les adresses clés pour retrouver des personnes au parcours et aux problématiques similaires aux vôtres avec qui échanger et refaire votre réseau sur place. Et puis enfin, des astuces pour se réapproprier la culture et les traditions martiniquaises et même pour vous remettre au créole. Donc, c'est du vécu car nous sommes nombreux à être passés par cette étape, donc retour, et moi compris. Donc, les guides sont disponibles également. Il y a également le guide S'installer et vivre en Guadeloupe qui a été lancé la semaine dernière lors du live de samedi dernier pour ceux d'entre vous qui vont également en Guadeloupe. Et puis enfin, le guide France hexagonal qui est pratique aussi, surtout si c'est la première fois que vous allez là-bas pour étudier, pour vous former ou pour travailler, ou alors si vous n'y avez pas été depuis longtemps. Et enfin, la semaine prochaine, le dernier de la série, le guide 2022 Partir à l'étranger avec plus de 100 adresses justement pour trouver
un stage, une mission au pair, une mission de bénévole ou de volontaire international en entreprise ou un job, enfin en tout cas, arrêter de rêver l'international et vivre les choses concrètement. Donc, le guide Martinique qui nous guide justement vers notre destination du jour, la Martinique, où nous partons plus précisément pour investir. Donc, vous résidez en France hexagonale à l'étranger ou vous envisagez de rentrer en Martinique et vous souhaitez faire construire votre maison ou investir dans un bien immobilier dans le but de défiscaliser ou dans le cadre d'un projet locatif. Mais comment réussir votre investissement en Martinique, surtout si vous ne vivez pas en Martinique et que vous êtes toujours à l'extérieur? Donc, pour en parler avec moi aujourd'hui, notre invitée et notre experte Priscilla Vautour, qui est responsable de l'agence de Créteil de Maison Beterbat, dont les coordonnées sont dans le post et aussi le lien que je vous ai mis plus haut dans le texte du post. Donc, bonjour Priscilla, je te laisse te présenter et puis nous parler un peu de ton parcours brièvement. D'accord. Bonjour Doris, bonjour à tous. Priscilla Vautour, martiniquaise. Ça fait bientôt 13 ans que je suis, enfin ça fait déjà 13 ans que je vis en France hexagonale. Je suis née, j'ai grandi en Martinique. J'ai commencé mes études là-bas et je suis partie finir mes études en France du coup. Et j'ai entamé ma vie professionnelle en France hexagonale dans le secteur assurantiel au départ. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que j'ai intégré Maison Beterbat, en particulier l'agence de Créteil, en tant que responsable d'agence. Voilà, donc un nouveau défi, un nouveau challenge. D'accord, très bien. Donc, Maison Beterbat, qui est en fait une entreprise familiale. Donc, ça fait combien de temps que l'entreprise existe? Et est-ce que tu peux nous parler de vos activités? Alors oui, Maison Beterbat existe depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant en Martinique, 32 ans très exactement, parce que la Maison Beterbat a été créée en 1989 en Martinique par 5 personnes qui avaient des compétences dans le domaine du bâtiment et de la gestion d'entreprise. Et sur l'île de France, en tout cas, on a une agence depuis maintenant, en tout cas depuis 1998. On était anciennement à Paris. Et maintenant, ça fait depuis 2017, fin 2017, que nous sommes à Créteil. Donc voilà, et nos activités, nous sommes constructeurs de maisons individuelles en bois et en béton aussi. Nous faisons aussi de la promotion immobilière, tout ce qui est maison en VFA, en vente en état de futur d'achèvement, des appartements, des résidences voilà, de standing partout en Martinique. On fait aussi de la rénovation. On a un volet rénovation, réhabilitation de bâtiments euh, qu'on tend à développer, voilà, pour l'activité de Beterbat. Et l'agence de Créteil, justement, elle a vocation à capter la clientèle qui vit en France hexagonale, pas uniquement en Île-de-France, mais sur tout le territoire hexagonal et voire aussi à l'étranger. Et qui veut investir au pays, en Martinique, faire construire sa maison dans le cadre de retour, voilà, investir, mettre en location toutes sortes de projets, voilà, dans l'immobilier neuf, en tout cas en Martinique. Mais oui, parce qu'avoir une agence à Créteil, c'est aussi plus simple, puisque même si on habite, par exemple, à Bruxelles ou à Berlin ou dans d'autres capitales européennes, en général, quand on veut rentrer, on passe souvent par Paris, donc c'est pratique. Et pour nous aider à mieux comprendre ce secteur, quelles sont les tendances du marché de l'immobilier en Martinique, par exemple, ces dernières années? Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de projets? Alors, pour les tendances en Martinique, je sais qu'en 2020, le marché était plutôt dynamique, on va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup d'investissements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de non-martiniquais qui investissent en Martinique pour faire de la location. En ce qui concerne Beterbat, on construit une cinquantaine, 60 maisons par an. Voilà, donc c'est un marché qui est plutôt dynamique, avec beaucoup d'investissements sur la Martinique en locatif, comme je disais. Et notre clientèle à Créteil, en tout cas, vient souvent nous consulter pour ce type de projet, justement, des projets d'investissement locatif. Donc, ça peut être aussi bien la maison, pour faire construire la maison, leur maison et mettre en location. Soit de la location longue durée, de la location saisonnière. Donc, c'est des types de projets, des objectifs qu'on voit de plus en plus sur Créteil.
contrairement à la Martinique. Et quels sont justement les profils d'acheteurs les plus courants et pour quelles raisons? Quelles sont les raisons évoquées justement pour l'achat, même si ces personnes ne vivent pas forcément sur le territoire en Martinique? Alors oui, par rapport, c'est vrai qu'on a une différence de profil de clients par rapport à la Martinique. C'est vrai qu'en Martinique, ils sont plutôt sur la résidence principale essentiellement. Quand nous, à Créteil, on aura des profils plutôt, nos parents qui sont partis dans les années 60-70 et qui ont fait carrière en France, qui ont fondé leur famille et qui veulent rentrer pour leur retraite. Donc, on a beaucoup de ce type de profil, donc des gens qui veulent faire construire pour rentrer, en faire leur résidence principale. Bien souvent, ils ont déjà fait construire ici et ils mettent en revente. Donc, du coup, et ils rentrent au pays avec leur maison toute neuve. Et on a aussi un profil de personnes qui sont mutées en Martinique, ou aussi maintenant que je crois observer depuis quelques temps, avec l'effet Covid, des projets de retour au pays qui sont accélérés en fait. Des jeunes, comme nos parents, eux, partaient, ils faisaient carrière pendant 30 ans, voire plus. Et s'accordait le fait de vouloir rentrer qu'après, au moment de la retraite. Cette nouvelle génération, en tout cas notre génération, je vais m'inclure dedans, Oui. on va finir nos études, on va commencer notre vie professionnelle, on va travailler pendant 5-10 ans et puis on va rentrer. Donc on observe ça aussi, des jeunes qui veulent de plus en plus rentrer soit pour faire effectivement leur résidence principale ou mettre faire de la location. Ils ont effectivement ce projet de rentrer, pas dans l'immédiat, donc ils vont dans un premier temps mettre en location et puis pour ensuite investir les lieux quand ils seront rentrés de manière définitive. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, donc, quels sont les projets pour lesquels on peut investir en Martinique? Alors, on va se focaliser notamment sur la partie appartement. Oui. Alors, au niveau des appartements, là, on a deux programmes en ce moment. C'est Grain de Sable qui est situé au Robert. Donc, c'est une résidence qui se compose en trois bâtiments. Pour le situer, c'est un immeuble, c'est une résidence, pardon, qui a déjà été livrée, qui a été livrée cette année, premier trimestre 2021. Donc, voilà, comme je disais, une résidence de trois immeubles avec des appartements du T2 au T3. Là, en ce moment, c'est vrai que tout est parti en majorité. Il reste un appartement de disponible sur la résidence de Mansarde. C'est un T3 de plus de 70 mètres carrés avec une belle terrasse de plus de 20 mètres carrés. Voilà, on est sur des tarifs, pour donner un tarif sur cet appartement de 229 000 euros. Je dis ça comme ça de mémoire. Oui, c'est ça, 229 000 euros sur cet appartement à Mansarde. Et on a aussi donc, un programme à Grain de Sable. Donc là, c'est Grain de Sable qu'on voit. Donc, Grain de Sable, c'est au diamant, c'est à l'entrée du diamant. Donc, c'est un programme qui est un peu plus standing que Mansarde avec de très, très belles prestations. Là, il nous reste aussi un lot. Un lot, c'est un T2 de mémoire qui fait 60 mètres carrés et on est sur un budget de 308 000 euros. Donc, on est les pieds dans l'eau. Voilà, pas d'inquiétude à avoir. Toutes les études ont été faites en ce sens pour prévenir des risques de houle. Voilà, on a toutes les autorisations, tout est fait de manière régulière. Donc, c'est un beau programme. Et c'est un beau projet pour faire de l'investissement aussi locatif. Pourquoi pas faire du saisonnier? Mais voilà, ça, c'est Mansard. On est aussi sur sur des appartements de configuration type 2 et 3, T2 et T3. Donc, une chambre et deux chambres. Voilà, avec de grandes pièces à vivre, cuisine ouverte. Voilà. Et, Alors, oui, oui. mansarde. Et là, c'est Mansart dont je parlais. Donc, c'est la résidence qui est située au Robert, qui est à côté des commodités, genre le centre commercial, pour ne pas les citer, Créolis, Océanis. On est juste derrière le McDonald's, pardon de citer McDo. Ouais. Voilà, donc plutôt bien situé, donc non loin de la nationale 1. Donc, c'est des appartements T2, T3. Là, pareil, il nous reste un lot sur ce programme. Donc, c'est un T3 de 75 mètres carrés avec une terrasse de 20 mètres carrés. Donc, c'est de très, très belles prestations. Voilà, donc on est sur un prix de 229 000 euros pour l'appartement qui reste. Euh, voilà, avec les parties communes plutôt généreuses. Là, c'est des parties communes qu'on voit. Et là, c'est une chambre avec placard intégré.
Et Voilà, puis donc là, c'est une résidence qui est sécurisée avec portail digicode, voilà, donc avec place de parking aussi. Et pour un des immeubles, il y a des boxes fermées. Voilà, c'est d'accord, très bien. vraiment ça. Oui, les box qu'on peut voir. Voilà, ici, là, avec les portes anthracite. Donc, malheureusement, je crois que sur cet immeuble, tout est parti déjà. Et le lot en question dont on parlait, c'est le premier immeuble qui est à l'entrée de la résidence, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Donc maintenant, concrètement, alors je profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints entre-temps et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Concrètement, donc si je vis en dehors de Martinique et que je veux investir dans l'immobilier neuf, plus particulièrement, par exemple, locatif, on va, comme je disais, se focaliser sur les investissements en appartement pour ce premier live, puisque on se retrouve aussi au premier trimestre 2022 pour cette fois parler en plus en détail des maisons individuelles. Donc, quelle est la première étape? Est-ce qu'il faut, ben, j'imagine bien identifier la commune ou est-ce que Maison Beterbat aide dans ce sens? Quelles sont les phases en fait sur lesquelles Maison Beterbat accompagne et les phases qui dépendent justement du futur propriétaire? Alors, les phases qui dépendent de nous, en fait, nous, en tant que promoteurs, on accompagne finalement. La première étape, c'est déjà pour les appartements, déjà identifier les zones, effectivement, les secteurs où on veut investir. C'est vrai que pour les appartements, par rapport aux maisons, on est déjà comment dire, cadré par rapport à la commune où le programme a été réalisé. Donc, déjà, cette première étape, donc, ce qu'il faut faire, c'est que sur le site, effectivement, de Beterbat, vous avez l'ensemble des programmes avec les plans. Vous voyez les plans des appartements, les prix, les surfaces. Donc, s'il y a un appartement que vous voyez sur le site, ce qui est possible de faire, c'est de prendre contact avec nous, nous appeler ou passer à l'agence. Nous sommes à Créteil, au 17 rue de Paris. Donc, vous passez à l'agence et on en parle, on vous montre tout ce qu'il y a à vous montrer, donc tout ce qui est les plans de masse de l'appartement, les plans de distribution avec les pièces, si ça vous convient. Et si ça vous convient, à ce moment-là, on signe un contrat de réservation avec lequel vous allez consulter votre banque pour pouvoir connaître, pour l'interroger, connaître votre capacité d'emprunt et si elle est OK pour vous suivre. Voilà. Alors justement, quels sont les avantages de choisir l'immobilier neuf? Alors, les avantages par rapport à l'ancien, bon, comme c'est du neuf, donc il n'y a pas beaucoup de frais d'entretien. C'est ça l'avantage. Donc, pas ou peu de frais d'entretien. Vous avez, quand c'est comment dire, d'investissement en primo-accession, c'est votre premier achat, vous pouvez bénéficier de prêts à taux zéro. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter avec des taux d'intérêt nuls. Donc, du coup, sur cette part de ce du crédit, vous n'avez pas ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Vous Mais empruntez. Mais pour bénéficier de ça, par quel dispositif il faut passer? Comment le préciser à la banque, en fait, le fameux prêt à taux zéro? Mais en fait, elle va vous demander tout ce qui est avis fiscal, avis d'imposition, pardon, tout ce qui est vos documents de routine, les bulletins de salaire qui lui permettent de voir effectivement que vous n'avez pas de patrimoine encore et pour justement prouver que vous n'êtes pas encore propriétaire. D'accord, très bien. Voilà. Donc, Et oui. oui, Donc, donc quels sont les autres avantages, justement? Donc, les autres avantages, donc il y a ça déjà pour se constituer un patrimoine aussi, c'est important. Donc, si vous voulez, déjà dans le cas d'une revente ou comment dire, vous voulez céder à vos enfants l'appartement. Et c'est vrai que comme il y a peu d'entretien, peu de travaux, donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une revente, normalement, quand vous investissez dans l'immobilier, que ça prend de la valeur. Donc, dans le cas d'une revente, c'est intéressant. Et même pour vos enfants, si vous voulez leur céder l'appartement, c'est intéressant. Il y a aussi tout ce qui est, déjà en termes comment dire, vous bénéficiez aussi des dernières techniques de construction en vigueur.
donc les plus modernes et les plus performantes, notamment en termes d'isolation acoustique, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme avantage? Vous avez aussi tout ce qui est protection juridique, donc les garanties biennale, la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement. Donc, la garantie biennale, notamment, ça va couvrir comment dire, les dysfonctionnements des équipements. Donc, tout ce qui ne touche pas au bâti en lui-même, à la construction en elle-même, les équipements, ça va concerner les menuiseries, la robinetterie, ce genre de choses. La garantie décennale, qui va couvrir les dommages, les désordres qui interviennent dans les 10 ans à compter de la réception du bien. Vous avez tout ce qui est garantie de délai à prix convenu. Donc, vous savez ce que vous achetez, vous savez ce qu'il y a dans votre devis, la notice descriptive en l'occurrence, et vous n'avez pas de surprise. C'est un prix qui est définitif. Voilà, donc, et la garantie aussi de parfait achèvement. Donc, si au moment du procès verbal, vous avez noté qu'il y a quelques malfaçons, donc c'est une garantie qui couvre voilà, les réparations de ces désordres-là. D'accord, très bien. Alors, il y a déjà des premières questions. Est-ce qu'on peut aussi faire de la défiscalisation? C'est une question de Séverine, de Saint-Joseph en Martinique. Oui, alors pour la défiscalisation sur les appartements, oui. Il y a avec le dispositif Pinel Outre-mer, d'ailleurs, qui est plus avantageux que le Pinel France Métropole, puisqu'on a des taux de défiscalisation qui peuvent aller jusqu'à 32%. Alors, le Pinel Outre-mer, ça permet aux acheteurs du bien de défiscaliser leur impôt. Donc, l'idée, c'est que ça a été mis en place par rapport à des zones comme la Martinique notamment, où la demande de biens en location est beaucoup plus élevée que l'offre. Donc, c'est pour inciter les investisseurs à investir justement, à investir dans l'immobilier pour booster le marché et à faire en sorte qu'il y ait plus de construction dans ce sens. Oui, que le parc locatif Soit soit plus plus fourni. important, voilà, soit plus Voilà. fourni, à défaut pour le gouvernement de pouvoir proposer ce type de bien Voilà. à la location. Pouvoir absorber cette demande de location et du Oui, coup, comme du coup, pourquoi vous êtes exonéré d'impôts, c'est parce que finalement, si vous vous substituez à l'État, vous mettez à disposition des logements du coup qui sont accessibles à des personnes qui ont des revenus modestes. Donc, les plafonds des foyers les rémunérations sont plafonnées pour les personnes qui sont candidates pour louer les appartements. Donc, il y a certaines conditions voilà, qu'il faut satisfaire pour mettre en location. Donc, c'est possible effectivement de défiscaliser ces appartements. Donc, on peut défiscaliser alors soit sur 6 ans, sur 9 ans ou sur 12 ans, avec des taux respectivement qui sont de 23, 29 et 32%. Donc, en gros, en l'occurrence, sur l'appartement, le lot qui reste sur Mansart, qui est à 229 000, vous allez défiscaliser. Alors, c'est les 229 000 plus les frais de notaire. Donc, vous allez défiscaliser, par exemple, si vous choisissez de défiscaliser pendant 9 ans, vous allez défiscaliser 29% de 234 000 euros. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. donc 29%, disons à peu près que c'est 30% de la somme. Ça fait combien? Ça fait. Alors, du coup, maximum. Disons que l'appartement, c'est 300 000 euros et les frais de notaire et que c'est 30%. Donc, en fait, ça fait à peu près 100 000 euros. C'est au global, hein, pour simplifier, de Oui. défiscaliser. Oui. Voilà, et en plus, effectivement, on peut défiscaliser maximum 300 000 euros. Donc, si on a un bien qui fait 300 000 euros et qu'on veut défiscaliser pour 30%, donc on est à 100 000 euros. Donc, en fait, par mois, on pourra défiscaliser. En fait, cette part, c'est 30% du montant des 300 000, c'est la limite qu'on pourra défiscaliser au niveau des impôts. Si, par exemple, quand on ramène ces 100 000 euros maximum, qui pourront être défiscalisés. On les ramène au mois, ça nous donne, je dis n'importe quoi, ça nous donne 500 euros par mois d'impôt, 500 euros par mois de montant défiscalisable maximum et qu'on paye par mois 400 euros d'impôt ou 500 euros d'impôt, effectivement, on pourra défiscaliser cette somme-là. C'est ce que ça veut dire en fait.
Donc, en fait, si on calcule bien, ça permet éventuellement de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc, ça permet effectivement, si on le met en défi pendant 9 ans, ça permet de ne pas payer d'impôts pendant toute cette durée-là, pendant 9 ans. D'accord, Exactement. très bien. Alors, comment ça se passe au niveau des montages des dossiers? Quelles sont les conditions de financement, les particularités justement qu'on a à prendre en compte quand on ne vit pas en Martinique? Et est-ce que peut-être que c'est plus difficile d'obtenir un financement? Alors oui, alors pour monter le dossier, c'est vrai qu'il y a certaines banques qui peuvent être réticentes à l'idée de financer des projets en Martinique avec des profils en primo-accession. Donc, ce que la banque va demander, c'est voilà, les critères de routine, hein. C'est des revenus stables et réguliers, c'est une situation professionnelle stable. Elle va aussi regarder si vous avez des comptes sains et bien tenus. Donc, ça veut dire qu'il faudra éviter tout ce qui est prêt à la consommation. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des dépenses incontournables, type dépenses liées à la voiture. Donc, s'il y a un crédit à la conso qui concerne une voiture, il va vous inviter à l'éponger, à épurer ce crédit-là. Mais en tout état de cause, il faut avoir en tête que voilà, pour pouvoir dégager de la capacité d'emprunt, il faudra liquider tous ces crédits à la consommation et éviter tout ce qui est découvert bancaire, tout ce qui est avis à tiers détenteur. Voilà, dans les 3 mois, minimum 3 mois, faire en sorte qu'il n'y ait pas de découvert visible sur vos comptes, que vos comptes Oui, soient sains, ce genre de choses. Aussi, ce qu'ils aiment aussi, encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire, c'est qu'elle demande aussi à ce que vous montrez que vous êtes capable d'épargner, que vous avez une épargne, que vous avez des sous de côté. Ça montre que vous êtes sérieux, que vous avez des comptes sains, bien tenus. Et que si, en plus, vous savez épargner, c'est que vous serez en mesure de rembourser le prêt en question. Donc, c'est toutes ces choses sur lesquelles la banque oui. sera vigilante. Euh, Justement, j'allais y venir. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques en ce sens que toi, tu as noté au fil des années, que ce soit au niveau de l'obtention du financement et puis même au niveau des personnes qui peut-être avaient déjà commencé un projet et ils se sont aperçus qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais ou que tu déconseillerais justement de faire? Alors, ce que je conseille effectivement par rapport au financement, c'est effectivement d'éviter tout ce qui est... Nous, en tant qu'Antillais, c'est vrai qu'on aime bien les voitures. Donc, on a souvent des crédits à la consommation de voitures. Mais plus largement, les crédits à la consommation, d'éviter tous ces crédits. Il y a aussi le fait, quelque chose qui me paraît important aussi, c'est il faut dès le départ aussi comment dire, bien dimensionner le projet, pas partir forcément sur quelque chose de trop grand et pour lequel on ne pourra pas emprunter à la hauteur du projet. Des fois, on veut construire la grande maison avec plein de chambres et finalement là, c'est beaucoup trop grand où les enfants sont partis et voilà, on a fait de grandes maisons et finalement la maison est vide. Bon, tout ça pour dire il faut bien penser le projet dès le départ pour qu'ensuite le financement soit facilité. Donc, les mauvaises pratiques que j'ai pu observer en 2 ans, ben, c'est surtout ça. C'est surtout tout ce qui est découvert, tout ce qui est crédit à la consommation, c'est ce qui revient beaucoup. Et puis les dépenses, parce que la banque voit tout du coup avec les relevés, donc les dépenses futiles, entre guillemets, qui peuvent venir comment dire, gréver votre capacité d'emprunt parce que on va vous emprunter jusqu'à vous accorder 35% de taux d'endettement. Donc, ça veut dire et net de charge, ça veut dire que si, par exemple, vous gagnez 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois chacun, et que vous payez 1 000 euros, je dis n'importe quoi, 1 000 euros de loyer, la banque va considérer les 2 000 euros moins les 1 000 euros pour calculer le taux d'endettement. Voilà, donc il faut bien avoir ça en tête. D'accord, très bien.
Alors, je regarde les questions et les commentaires de nos followers sur Facebook. Mhm. Est-ce qu'il est possible de défiscaliser pour les maisons individuelles également? Alors, il était possible jusqu'à l'année dernière. Il y avait le dispositif Pinel incluait aussi les maisons individuelles jusqu'au 31 décembre 2020. Et là, c'est plus possible. Euh, Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il y ait d'autres dispositifs qui permettent de défiscaliser, à moins de faire construire un immeuble. C'est ça le seul moyen. Après, voilà, il faut avoir les moyens, c'est toujours pareil. Mais les maisons individuelles, c'est plus possible depuis le début de l'année. Est-ce que tu peux nous dire brièvement pourquoi? Ou... Les raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, je n'ai pas les raisons. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. C'est dommage. Le Pinel continue, en tout cas sur les appartements, jusqu'au 31 décembre 2022. Oui, c'est ça, 31 décembre 2022. Il sera prolongé en 2023-2024, mais les taux seront revus à la baisse. Euh, Ils seront revus à la baisse, mais pour la maison individuelle, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Oui, parce qu'en fait, il y a des zones où de toute façon, on peut pas, enfin, on n'a pas forcément accès à un logement via des maisons, enfin, via des appartements. Donc, ça Ouais. serait forcément maison individuelle. Si, par exemple, on travaille dans une zone un peu en périphérie du centre-ville, donc c'est un peu dommage justement pour les investisseurs parce que, C'est ça. Mais surtout pour nos territoires où on est plutôt maison exact. qu'appartement, c'est dommage que ce soit arrêté parce qu'effectivement, on a cette demande-là. Mais à moins de faire construire un immeuble, c'est-à-dire, alors je crois qu'il faut 3 appartements. Ça peut être une maison individuelle qu'on va diviser, on va mettre 3 appartements là-dedans et ça sera considéré comme un immeuble. Alors, est-ce que c'est à partir de 2 ou 3? Je ne sais plus, mais voilà, il faut passer par le statut d'immeuble pour pouvoir bénéficier et passer par un promoteur pour Oui. pouvoir faire la défisc Pinel. Autrement, la maison individuelle pure, c'est fini. Mais bon, j'ose penser qu'ils vont sortir un autre dispositif. On va espérer dans les prochaines années. Sachant que la défiscalisation, il y a un montant maximum. Donc, même si vous faites un immeuble, en fait, vous ne pourrez pas forcément défiscaliser tout, puisque tu disais que c'était jusqu'à combien déjà? Alors, effectivement, pour la défisc Pinel, on est plafonné à 300 000 euros. Voilà, et maximum 2 projets par 2 investissements par an. Voilà. Très bien. Alors, Luc qui dit attention néanmoins aux frais de copropriété. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques conseils à ce sujet? Les frais de copropriété, oui, il y en a. C'est sûr qu'il faut en tenir en compte. Alors, ça dépendra de la copropriété. Là, comme ça, j'ai pas de montant à vous donner. Mais qu'est-ce que Euh, ça inclut en général? Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qui fait que ça peut être plus élevé dans une résidence plutôt qu'une autre? alors, ça dépendra comment dire, des prestations. Si par exemple, il y a un ascenseur dans une résidence, mais ça veut dire plus de charges. Donc, il y aura plus de charges du coup liées au fonctionnement de l'ascenseur, à l'entretien de l'ascenseur. Ça peut être les ordures, voilà, la gestion des ordures, des parties communes, comment dire, du jardin, s'il y a jardin. Oui. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans cette gestion-là. Ouais. Et est-ce que justement, enfin, dans le cadre d'un investissement locatif, ce sont des frais qu'on peut reporter sur les loyers, par exemple? Alors, ça peut faire partie des charges dites récupérables qu'on peut effectivement récupérer sur le loyer auprès du locataire. Sachant que quand on fait un investissement, si on parlait de la défisc, les locataires, c'est, on peut pas mettre en location pour quelqu'un qui fait partie du même foyer fiscal. Il faut bien faire attention à ça. Oui. Mais on peut louer pour quelqu'un, en revanche, qui est notre ascendant, notre descendant. Ça, il faut faire attention à ça. On ne pourra pas louer à quelqu'un qui fait partie du même foyer fiscal que nous pour D'accord. bénéficier de cette défisque. Ça fait partie des conditions. Alors, tout ne me revient pas tout de suite, mais voilà, c'est
Oui, après, on peut te contacter pour plus de détails. Donc, comme je vous Oui, expliquais, les infos détaillées sur notre partenaire sont dans le lien qui est dans le post sur le site internet caribexpat.com, et on ainsi peut que me les contacter coordonnées de Priscilla. directement, oui, voilà, tout à fait. Oui. On a également un commentaire, d'autant plus que de moins en moins de banques accordent le fameux prêt à taux zéro par rapport au Covid. Mm. Et le fait d'être primo-accédant, est-ce que c'est un argument qui favorise l'obtention de ce prêt? Mais pour le fait d'être primo-accédant, ça fait partie d'un des critères pour avoir ce Oui, prêt à taux zéro. Et aussi, l'autre critère, c'est que le logement ça doit être du neuf ou sinon de la réhabilitation de la d'appartements. rénovation, De oui, la rénovation avec, par exemple, sous contrainte, tu ne peux pas faire de la rénovation n'importe comment. Il faut que ça soit à basse consommation, il faut qu'il y ait un impact oui, positif en termes environnemental ou même social pour bénéficier de ce prêt à taux zéro. Et bon, c'est vrai qu'avec la crise qu'on connaît, les banques ont durci leurs critères de- comment dire, de oui, prêt. voilà, pour évaluer les Attention du dossiers et prêt, accorder des prêts. tout à Et fait. justement, un autre commentaire, donc le banquier a vraiment besoin d'avoir confiance. Et puis un commentaire, merci beaucoup. Grand bonjour à tout le monde, superbe idée de concept de live et ça fait plaisir de voir nos confrères en action. Donc, merci beaucoup, Il faut, il faut, il Greg. faut. Exactement. Donc, n'hésitez pas, surtout, on arrive à la fin de ce live de ce samedi. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, toujours en rapport avec le thème, parce que chaque samedi, il y aura un thème différent avec des invités différents. Donc, j'ai vu qu'il y a aussi des questions qui ne sont pas vraiment en rapport avec le thème. Ben, malheureusement, on ne pourra pas y répondre parce que ce n'est Ah, pas la spécialité de notre c'est invité. pas... Il y a une question sur la difficulté à s'insérer, postuler pour aller travailler dans des entreprises aux Antilles ou en Oui. Guyane. Mais bon, j'ai bien noté, Sébastien. Ensuite, c'est certainement un thème qu'on traitera lors d'un prochain live, sachant que vous pouvez aussi regarder les anciens lives, enfin les lives des samedis précédents sur la chaîne YouTube. On a déjà traité notamment du retour en Guadeloupe et on a parlé des difficultés pour s'insérer professionnellement. Donc, ça peut peut-être vous donner des pistes. Ensuite, je crois, alors, il y a une autre, une autre remarque, oui, c'est ce qu'on disait en fait, c'est que concernant les charges de copropriété, ce qui coûte le plus cher, donc c'est le portail de la résidence, les micro-coupures, les espaces verts et la piscine s'il y en a. Effectivement, mais en fait, ça dépend. Hein. Plus vous choisissez d'investir dans une résidence avec plusieurs services ou plusieurs avantages, et a priori, c'est Ça logique que paye. vous Mm. ayez des charges Ça plus paye. élevées. Alors, ce que je peux rajouter aussi sur le Oui. financement, c'est vrai que, bon, il y a des banques qui prêtent, hein, heureusement, en France, qui suivent nos compatriotes dans leur projet d'investissement au pays. Mais, Est-ce que justement, alors sans faire de publicité en particulier, mais est-ce mhm. que les personnes qui sont intéressées, en tout cas aujourd'hui, lorsqu'elles vont te contacter, tu pourras leur donner peut-être quelques tendances que toi, tu as vues au fil des années, des banques qui sont les plus favorables. Oui, ça, c'est des éléments qu'on peut avoir, Oui, très bien. diriger vers certaines banques ou même des courtiers avec qui on travaille et qui connaissent cette difficulté-là et qui nous aident et qui aident surtout les clients à décrocher leur financement. Mais c'est vrai qu'après, on peut interroger une banque en France pour nos projets en Martinique. On peut aussi interroger une banque en Martinique. Hein. Il y a des banques en Martinique qui sont prêtes à nous financer, en fait. Pour nos projets de construction d'investissement en Martinique. Et puis si, bon, dans le cas où vraiment ça n'aboutit pas, vous avez un refus de la banque, alors j'ai envie de dire, pas de panique, enfin juste, simplement reporter le projet, attendez quelques mois, profitez pour, alors si c'est pour une question de crédit à la conso qui sont beaucoup trop nombreux ou de découverts, profitez de ce temps, vous vous dites, bon, ben, ok, je note, la banque m'a refusé le prêt, je me refais quelques mois, j'ai pu en mes comptes,
je plus de découvert, j'assainis tout. J'épargne, je profite pour épargner. Et puis, je repars au combat et je retourne voir la banque pour l'interroger, savoir si elle me suit. Et parfois, ça marche. Donc, faut rester positif, comme on dit, et puis prendre le temps de se refaire et puis revenir. Et des fois, ça peut marcher. Voilà, en Martinique ou en France. Mais justement, comme Maison Beterbat a déjà plus de 30 ans, les courtiers avec qui vous travaillez, ils ont un peu l'habitude de... En fait, ils peuvent te dire en amont quels sont les points qui bloqueraient Ah oui, éventuellement. Donc, oui, ça oui, tout à permet fait. de faciliter la préparation. Exactement. Même nous, à notre niveau, quand on se rencontrera, ou même de manière au téléphone ou même à l'agence, si vous avez tout ce qui est fiche de salaire, ne pas hésiter non plus. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu observer, à être réticent par moment. On est pudique, on ne veut pas donner son budget, on ne veut pas dire combien on veut mettre sur la maison. Mais c'est toutes ces choses qui vont nous permettre de cadrer dès le départ, de borner le projet dès le départ pour ne pas partir dans tous les sens. Ne pas se dire on va vous proposer une maison qui est trop chère ou qui ne convient pas. Dès le départ, on a le budget et on sait dans quel sens on part. Donc ça, il ne faut pas de pudeur à avoir à ce niveau-là. Faut passer par là. On se dit le budget et voilà. Donc c'est des choses que j'ai pu voir à ce niveau-là. Effectivement. Oui, oui, et puis justement, il y a aussi des personnes qui ont commencé des projets qui n'ont pas pu être aboutis pour Oui, diverses raisons. Et oui. quand tu parlais du fait que les préaffichés, en fait, c'est vraiment ce qu'on paye, il n'y a pas de hausse euh, au fil de la réalisation des travaux. Est-ce que tu as eu aussi des cas où des personnes ont dû faire appel à vous? Si, par exemple, parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont déjà commencé des choses et qui ont eu des soucis, euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire du coup? Alors, effectivement, il y a des clients qui ont préféré partir, faire construire eux-mêmes et qui sont, ou avec des artisans. Il faut dire juste une chose, c'est que nous, on est constructeurs de maisons individuelles. Donc, il faut savoir que c'est le contrat qui est le plus, qui vous protège le plus, qui organise votre protection. Donc, effectivement, il y a pas de surprise. Vous savez ce que vous achetez, à quel prix vous l'avez. On a eu le cas de clients qui sont partis, qui ont signé d'autres types de contrats et qui finalement sont revenus vers nous pour poursuivre leur construction et bénéficier ben, de toutes les garanties qu'offre le CCMI, le contrat de construction de maisons individuelles. Très bien. Donc, notre voyage aujourd'hui en Martinique sur le thème immobilier, comment réussir son investissement en Martinique, justement, surtout quand on n'y vit pas, arrive à sa fin. Donc, on va bientôt, bientôt atterrir. Et Priscilla, la prochaine étape pour toi, c'est le salon sur lequel on peut te rencontrer et Alors oui, rencontrer les équipes de Maison Beterbat. exactement. Donc, on sera présent à la 11e édition du Salon de la Maison, en fait, qui se tient le week-end prochain. Donc, c'est à partir de vendredi. Donc, c'est du 24 au 26 septembre 2021. Donc, ça se passe au Parc Floral de Paris. C'est à Vincennes. L'entrée est gratuite. D'ailleurs, vous pouvez retirer vos entrées directement sur le site. Mais sachez que l'entrée est gratuite. Le pass sanitaire, bien entendu, est obligatoire. Donc, voilà, schéma de vaccination complet ou comment dire, test antigénique ou PCR. Donc voilà, ça se passe. Vous venez nous rencontrer, nos conseillers sur le stand. On sera au stand C09 au Parc Floral de Paris, voilà, du 24 au 26 septembre. Et c'est de 10h à 19h. Voilà. Très bien. Et puis, on peut aussi te retrouver donc directement à l'agence de Créteil. Et en attendant, vous pourrez revoir ce live également sur le site caribeexpat.com dans la partie bon plan avec la page qui est dédiée à Maison Beterbat. Donc, vous avez aussi un descriptif des différents services pour lesquels vous pouvez les contacter. Et vous pourrez, si vous avez toujours des questions, retrouver les coordonnées de Priscilla sur cette page dont le lien est dans le post. Ensuite, on va également se retrouver, donc comme tu disais, vous êtes d'abord constructeur de maisons individuelles au premier trimestre 2022
pour parler plus précisément des maisons individuelles. Et donc, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer le rendez-vous une fois que la date exacte sera fixée. Je rappelle aussi le bonus du live d'aujourd'hui. Oui, donc le lien de téléchargement qui est disponible dans le post. Et donc, où vous trouverez tous les conseils pour revenir s'installer en Martinique si vous êtes parti il y a longtemps notamment. Et puis, les guides suivants également. Donc, comme je disais, le guide s'installer, vivre en France hexagonale et le guide s'installer, vivre en Guadeloupe qui sont déjà en ligne. Donc, pareil, vous allez sur caribexpat.com dans le menu guide pour les télécharger et ou simplement les feuilleter aussi sur votre téléphone mobile. Et la semaine prochaine, nous lançons donc le dernier guide qui est le guide partir à l'étranger. Je vous remercie si vous n'avez pas d'autres questions. Merci pour votre disponibilité et vous pourrez revoir ce live sur la page de notre partenaire sur caribexpat.com dans la partie bons plans, bonnes adresses. Vous pourrez aussi contacter Priscilla directement. Et merci à ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour participer au live et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, via lesquels vous pourrez revoir ce live et ainsi ceux des samedis précédents. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine destination. Le sujet, vous allez le découvrir dès lundi, mais je vous dis déjà, on part à l'étranger puisqu'on va aussi introduire le guide Partir à l'étranger édition 2022. Donc, que vous soyez côté Caraïbes, aux Antilles ou en Guyane ou côté expat dans le monde, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain 9 h sur Caraïbes Expat pour le Caraïbes Expat Live, votre rendez-vous hebdomadaire. À bientôt.